Mais Allah il a dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Il y a peu de temps qu'ils dorment la nuit. Une fois qu'ils ont fini leur prière, ils croient qu'ils n'ont pas donné assez le droit d'Allah. Ils s'assoient, ils font astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Mais on n'a pas dit comme le maman il dit Sataghfirullah, Sataghfirullah. Non, non, non. C'est astaghfirullah wa atubu ilayh. Maintenant, il faut faire beaucoup d'istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et moi je fais astaghfirullah wa atubu ilayhi plus que 100 fois dans un hadith. Et plus que dans un hadith 70 fois. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a pardonné tous ses péchés, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, si Allah il a tout pardonné, et quel est l'exemple que nous on a noirci la terre avec nos péchés? Nous on doit faire astaghfirullah combien de fois? C'est toute la journée, toute la nuit que nous devrons être dans l'istighfar. Car plus que l'homme il fait astaghfirullah, c'est comme l'éponge et le savon. Chaque fois que tu fais astaghfirullah, ça nettoie le cœur. Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ça donne des nettoyages du cœur. Quand on a des problèmes, maintenant on se dirige vers qui? Vers Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des problèmes, il dit quoi? Il dit à Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Donc là, ils vont rentrer dans la prière et le problème qu'il y a, ça va partir, le cœur, ils vont être apaisés. Huzayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un problème, il se dirige tout de suite vers la prière. L'homme, chaque chose que tu veux demander à Allah, le mariage, le travail, n'importe quelle chose que tu veux demander à Allah qu'un homme ne peut pas faire, n'allez pas voir les charlatans, ni des marabouts, ni des voyants, ni des astrologues. Donc là, demande à Allah, lève-toi la nuit, tu fais la prière, tu demandes à Allah, Allah il va te donner tout ce que tu veux. Ça, c'est les moyens pour corriger nos problèmes. Ah, si ton fils ou bien ta fille elle a un problème, ne lui conseille pas d'aller voir les marabouts, ni des charlatans, ni des féticheurs. Conseille, tu dis, ma fille, lève-toi, la nuit tu fais la prière. C'est ça le secret du Coran, c'est ça le secret de la Sunna. C'est ça que les prophètes nous ont appris. Comme dans un hadith, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des difficultés, il disait un doigt. Ça c'est le doigt que les prophètes ils le disaient beaucoup. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Ça c'était les doigts que les prophètes ils le disaient quand il est dans les problèmes, dans les graves problèmes qui sont durs. À cause de ces doigts, Allah il enlève les problèmes. Le doigt il se trouve dans la citadelle du musulman. Et pour être protégé contre les mauvais œils, on le trouve aussi dans les hadiths par lequel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préservé et protégé ses deux petits-fils avec Al-Hassan ou Al-Hussein. Il a dit c'est comme ça que votre père Ibrahim est protégé et ses deux enfants Ismaïl et Ishaq. U'izukuma bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin. Ça c'est si tu as deux fils, une fille, un garçon ou bien deux filles ou bien deux garçons. S'ils sont nombreux, tu dis U'izukum bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin. Ça c'est de les protéger contre le mauvais œil. Et si pour toi-même tu dis A'udhu bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin, ça c'est la protection pour toi-même. Et pour te protéger contre le djinn, et la nuit que les djinns ils ont pris, le shaitan ils ont pris le feu, et pour brûler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel il a dit Mohammed qul, il a dit ma aqul, il a dit qu'est-ce que je dis? Il a dit a'udhu bi kalimatillahi tammati allati la yuzawijuhunna barrun wala fajr min sharri ma khalaqa wa zara wa bara min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma zara'a fil ardi wa bara wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan nahari wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Quand tu dis ça, Allah te protège contre tous les mauvais sorts et des djinns et des shaitans et des ennemis. On a des protections, mais nous
cela ne suffit pas. C'est ça qu'il faut aller avoir les marabouts et pour nous protéger. C'est ça qui peut être protégé? C'est ça qui peut nous protéger. Ça, il ne peut rien faire. Il ne peut pas se protéger lui-même. Est-ce que c'est toi qui vas te protéger? Donc l'homme, il cherche la protection auprès d'Allah, mais pas auprès de quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut te préserver. Il n'y a qu'Allah qui peut te protéger. Il n'y a qu'Allah qui peut te donner le bien. Il n'y a qu'Allah qui peut te